Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du sommet Union africaine-Union européenne. La stabilité africaine conditionne celle du monde. Une déclaration de Faure Gnassingbé a analysé avec nos invités. Luanda, la capitale angolaise, a abrité ce 24 et 25 novembre le 7e sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Un sommet qui marque le 25e anniversaire de la coopération entre les deux continents. À cette occasion, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a pris part également à ce sommet. Dans son discours, il est revenu sur la nécessité de garder la coopération entre l'Afrique et l'Europe, estimant que la stabilité du monde dépend de cette relation de proximité et stable qu'entretiendront l'Afrique et l'Europe. Pour lui, nous devons reconnaître que la paix et la stabilité et la sécurité plutôt sont des biens publics mondiaux dont la première prise en charge est et reste africaine. La stabilité de l'Afrique conditionne celle du monde. Pour dire si l'Afrique est instable, le monde sera instable. Surtout parlant de l'Europe, je ne sais pas, quelle est votre appréciation d'une telle déclaration? Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses, ses observations. Chers invités, la parole est à vous. Oui, c'est vrai que le 7e sommet des pays de l'Union européenne et de l'Afrique s'est tenu à Luanda, en Angola. Donc, le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, y a pris une part très active et puis il a porté un message très clair. Si on voudrait résumer l'intervention du président du Conseil togolais, donc on peut citer cette question d'une paix durable et de cette stabilité, de ce souhait de stabilité sécuritaire et surtout une prospérité partagée en vue d'un multilatéralisme rénové, ancré justement dans la confiance et dans l'efficacité. Donc c'est dire que le président du Conseil togolais a rappelé les enjeux d'une collaboration plus étroite entre l'Union européenne et l'Union africaine, et cette collaboration, si elle est renforcée, si elle est plus étroite, cela nous permettra nous tous, que ce soit l'Union européenne ou bien l'Union africaine, de co-construire une certaine paix durable sur le continent africain et justement dans le monde. Donc c'est en ce sens que le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, a aussi dit lors de son intervention que les nations, je le cite, les nations ne peuvent plus envisager leur avenir de manière isolée. Donc, il appelle à l'analyse, à une dynamique collective qui va faire face aux multiples défis du continent africain. Donc, il a également insisté, Guillaume, sur cette nécessité qu'on doit appréhender cette paix qui est redevenue un enjeu global. Et lorsqu'on parle de paix comme enjeu global, donc il faut en déduire que c'est un combat quotidien. N'oublions pas également le statut du Togo aujourd'hui, qui est un pays connecteur et également qui reflète ce hub diplomatique en Afrique et hub diplomatique, hub sécuritaire et également économique. Pour dire que le Togo est aujourd'hui un acteur central dans la promotion de la coopération intelligente. Donc voilà, autour de ces grandes idées que s'est articulée l'intervention du président du Conseil togolais sur 3 axes principaux. Et si vous voulez, pour rappeler ces 3 axes-là, il y a la paix et la sécurité qui est l'axe numéro 1, qui pour nous rappeler que la paix et la sécurité sont un bien public mondial porté d'abord par l'Afrique. Donc l'Afrique a un rôle très important à jouer pour cette paix et cette sécurité. Le second axe, c'est cette nécessité de rénovation du multilatéralisme pour un ordre mondial plus juste et représentatif. Et le troisième axe, articulateur de l'intervention du président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, c'est cette urgente nécessité de construire une architecture de paix commune qui soit
entre l'Union européenne et l'Union africaine. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cette phrase et surtout de l'intervention du président du Conseil togolais qui a porté, je le rappelle, un message assez clair à ce sommet. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. C'était là vos analyses. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Credo Tété pour nous produire également ces analyses du discours de façon générale, du discours de Faure Gnassingbé à ce 7e sommet de l'Europe et de l'Afrique, mais aussi sur cette portion qui met en relation la stabilité du monde qui dépendrait de celle de l'Afrique. Guillaume, tous ces discours sont beaux, flatteurs. Mais moi, je ne crois plus à rien. Et pourtant, vous êtes pasteur. De l'Union européenne. C'est-à-dire, les gens qui ont pris le temps pour partager l'Afrique comme un gâteau selon leurs intérêts. Pendant des années, la coopération avec l'Union européenne a donné quoi? A donné quoi à nos pays en termes de développement, en termes d'innovation? Aujourd'hui, nous parlons de multilatéralisme. On a parlé de la globalisation, on a parlé de multilatéralisme, on est en train de parler de multilatéralisme. C'est des mots bien agencés pour faire endormir l'Afrique. Le développement de l'Afrique ne viendra que de l'Afrique même. C'est-à-dire une bonne gouvernance, la gestion de ce que nous avons, la gestion conséquente de ce que nous avons. Sinon, on va faire le tour de la terre. On va faire le tour de la terre. On va aller dans tous les pays. On va organiser Union africaine Azerbaïdjan. On va organiser des conférences avec l'Union africaine. L'Union africaine sert à quoi? Regardez l'Union africaine depuis 2000, qu'elle a été portée sur les fonds Massimo à Lomé. C'est depuis 2000. Mais ça a donné quoi? Regardez l'Union africaine. Quel est son poids dans le Conseil des Nations? Quel est son poids aux Nations Unies, l'Union africaine? Les gens vont seulement faire des discours. On n'a pas de place dans le Conseil des Nations. Et ça doit se décider, on doit s'imposer cela. Il ne faut pas continuer par s'acoquiner avec ceux qui pensent mal de nous. Vous parlez de la lutte contre le terrorisme. Je le dis, si aujourd'hui l'Union européenne, les États-Unis et autres acceptent de mettre leurs moyens ensemble pour lutter contre le terrorisme, ces voyous dans les Sahel, ces Boko Haram et tout ça là vont disparaître dans une semaine. Mais parce qu'eux, ils veulent que l'Afrique soit perturbée, l'Afrique soit dans des troubles, dans des problèmes. Pour qu'eux, ils ne continuent pas à venir s'imposer. Est-ce que ça va les aider à s'imposer, puisqu'à suivre le président du Conseil, la stabilité du monde entier dépendrait de la stabilité de l'Afrique. Et donc, s'ils ont l'intention de rendre l'Afrique instable pour pouvoir prospérer, ils ne prospéreraient pas. Non, c'est plutôt ils prospèrent. Qui vous dit que l'Europe ne prospère pas? C'est plutôt le contraire. L'Europe continue de prospérer. Ils misent sur nous, sur nos défaillances. Les défaillances même de notre gouvernance. Et donc, ils comptent sur ça pour pouvoir s'imposer. Puis si demain, supposons que l'Afrique demain arrive à un niveau, au même niveau que les Occidentaux, mais il y aura de l'équilibre. Qui va s'imposer? Alors qu'eux, ils veulent toujours continuer à mettre la main, c'est-à-dire sur l'Afrique, qu'ils ont toujours considéré comme leur propriété. Ils ont toujours considéré l'Afrique comme leur propriété. Aujourd'hui même, l'éveil de conscience, le simple éveil de conscience qu'on est en train qui naît aujourd'hui, mais ça leur fait mal. C'est pourquoi tous ceux qui leur tiennent la dragée ou tous ceux qui leur tiennent la tête, ils ne veulent pas. Bon donc, moi je crois qu'il faut revenir à la raison. Je crois que le président togolais est en train de jouer un rôle, comme Credo l'a dit tout à l'heure, diplomatique. Et ça, c'est mon pays à moi. C'est le Togo. Quand on parle du Togo à l'extérieur, on parle bien du Togo à l'extérieur du Togo. Mais au même moment, je continue pas à le dire. Qu'il faut balayer aussi notre maison. C'est-à-dire qu'il faut que la maison, nous-mêmes qui sommes là chez nous,
il y a certains problèmes qui nous suivent partout où nous sommes. Parce que le monde aujourd'hui est connecté. Le monde est connecté avec le Togo, on sait ce qui se passe dans le pays. Moi, c'est tout ce que je dis tout le temps. Bon, donc, le président rendrait un service à l'Afrique en pensant bien balayer le Togo, remettre les choses en ordre, pour que ce rôle qu'il est en train de jouer puisse nous permettre, nous tous, de pouvoir en être fiers. Moi, c'est toujours mon développement. Je ne suis pas contre ce que le chef de l'État est en train de faire. Parler de l'Afrique, de l'efficacité, du multilatéralisme. Tout ça là, c'est bon. Tout ça là, c'est bon. Mais le Togo en tire quoi? Quel bénéfice on en tire de tout ça? Ben voilà un peu. L'Afrique ne pourra atteindre le degré, le niveau des autres continents si à l'interne même, l'Union africaine est solide. L'Union africaine est financée n'arrive même pas à s'autofinancer. Elle est financée par les pays, les partenaires. Jusqu'à quand elle va être indépendante, autonome, pour pouvoir s'imposer dans le Conseil des Nations et arriver même à rentrer dans le Conseil de sécurité en tant que des pays, comment on l'appelle, des pays qui siègent de manière non permanente. Jusque-là, on n'est même pas encore arrivé là. C'est les pays qui ont remporté la guerre la deuxième guerre mondiale, qui sont toujours là. Nous, on est où? Et jusqu'à quand on va s'imposer? On va aller en tant qu'interlocuteur privilégié? Non, pas du tout. C'est ça le problème de l'Afrique. Merci beaucoup. À vous, pasteur Ido. Robert Kossiguen Akwete, c'est désormais votre tour. Oui, je pense que le PC a prêché pour l'Afrique et l'Europe. Il a seulement que il a parlé en mode codé pour l'Afrique, c'est-à-dire que il est temps que les pays africains alors prennent en eux la charge de se lancer dans le développement sur tous les plans et qu'on s'accorde sur alors notre mode de gouvernance, tant politique qu'économique. Et il parle aussi à l'Europe que voilà, vous ne pouvez plus nous traiter comme vous nous avez traité dans les années coloniaux, que maintenant là, ça c'est fini, le match là est fini, que maintenant que nous allons nous-mêmes nous prendre en charge et passer voilà, à la transformation de nos matières premières et à revoir notre mode de gouvernance économique et politique. Vous ne devez plus alors décider à notre place ou fixer les prix de nos matières premières, que là, c'est stop. C'est ce qu'il est en train de dire par cette affaire qu'on ne peut pas faire la paix sans l'Afrique. C'est-à-dire que si vous voulez continuer par alors décider des prix de nos matières premières, si vous ne voulez pas permettre le transfert des technologies et des compétences, là, ça va aller mal parce que nous allons nous tourner vers d'autres continents qui veulent nous aider à émerger et pourquoi pas se développer, être comme vous. Maintenant, vous avez encore la chance de rentrer dans les rangs et de nous considérer comme des pays organisés et nous laisser nous organiser nous-mêmes. Voilà, vous n'allez plus nous choisir, nous faire des choix à notre place. C'est nous qui allons faire nos propres choix selon nos convenances. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les pays africains n'ont pas encore amorcé le développement. C'est vrai. Mais c'est aussi un signal. C'est pourquoi j'ai dit, il a donné un message codé aux pays africains que maintenant, ce n'est plus l'heure de dormir, ce n'est plus l'heure de croiser les bras pour que voilà, on dicte de vos sorts dans les pays occidentaux. Mais levez-vous, comme le Togo se lève déjà, pour que voilà, nous amorçons notre développement et que nous changeons nos modes de gouvernance économique et politique. Voilà ce qui se fait. Alors, donc, je pense quand même que... de la stabilité. Sur la question de la stabilité, vous savez, si aujourd'hui... Si la stabilité, la paix n'est pas en Afrique, souffrez que l'Occident n'aura pas la paix. Parce que moi, je dis une chose. Si on ne contraint pas, on ne finit pas cette affaire de terrorisme-là, eh bien, tout le Sahel, l'Afrique de l'Ouest se retrouvera un jour en Europe, facilement. Donc, c'est un message clair et codé
Donc, moi, je pense quand même que... Ah oui, moi, je pense quand même que le monde entier doit normalement célébrer Faure Gnassingbé ces derniers jours, parce qu'il leur montre beaucoup de choses. Merci beaucoup voilà. à vous, Robert Kosiga, à côté, oui. Oui, et non, si vous le permettez, j'ai suivi religieusement le pasteur, mais malheureusement, à un certain moment, je me suis dit, donc, il faisait une homélie en sens unique, mais j'apprécie également qu'il ait touché certains points. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en prenant, je l'invite à aller relire le discours du président du Conseil, surtout à aller s'approprier l'axe 1 qui parle de la paix et de la stabilité. Et le président du Conseil a dit que c'est un bien public mondial qui doit être porté tout d'abord par l'Afrique. Donc, c'est dire que c'est au niveau du continent africain qu'on doit s'organiser pour tout ce qui a trait à la paix et à la sécurité. Donc là, lorsque l'Afrique va s'organiser, donc cela voudrait dire que les insuffisances de l'Union africaine comme entité représentative doivent être également repensées et améliorées. Donc là, lorsque l'Afrique se sentirait très mal, donc l'Europe va suffoquer. Pourquoi est-ce que je le dis? Avec le terrorisme, c'est ce que le Robert Kosiga a dit. Si le terrorisme prend de l'ascension aujourd'hui en Afrique, vous allez voir que les flux migratoires vont être beaucoup plus exponentiels du côté de l'Europe. Et si l'Europe n'est pas même à même de contenir ces flux migratoires, donc c'est que l'Europe doit également contribuer à cette paix, à cette sécurité, à cette stabilité sécuritaire en Afrique en ne jouant pas un double jeu. Donc j'en conviens. Et également, il y a un autre point que je voudrais dire. Donc, je crois que pour une Union africaine solide, comme le souhaite le pasteur Dokomi, donc je crois que c'est un souci collectif. Et c'est un souci à la fois collectif et puis collégial. Et le président du Conseil togolais l'a relevé. Donc, pour dire que si nous voulons en Afrique qu'on soit respecté, ou bien si l'Europe voudrait s'assurer de cette paix, de cette stabilité sécuritaire, donc là, nous devons travailler en tant qu'Africains, mais l'Union européenne doit également travailler pour cette question de paix et de sécurité pour avoir cette stabilité-là. Parce que l'Afrique, le continent africain désorganisé, le continent africain assez éprouvé ne ferait pas l'affaire du continent européen. Donc, il faudrait qu'on se dise la vérité. Donc là, nous parlons de l'entité continentale qui est l'Union africaine, mais j'avoue que dans tous les pays de l'Union africaine, tout n'est pas rose. Donc, il y a toujours des problèmes à l'interne, mais c'est une quête permanente. Donc, c'est un travail qui doit être fait. Je serai d'accord avec le pasteur Dokomi pour voir les actions qu'il implémente avec son mouvement sur le plan local. Si ces actions sont également implémentées au niveau continental africain par les autres ONG qu'on voit, qui font prenons la question des droits de l'homme, prenons la question, les questions sociétales. Si toutes les entités, même les ONG et les regroupements là bénéficient des soutiens des Occidentaux. Parce que si les Occidentaux ne soutiennent pas ces regroupements au niveau continental, il n'y a pas le travail. Donc, c'est-à-dire, il doit y avoir une prise de conscience tout d'abord au niveau africain, et c'est ce que le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, a dit. Donc, nous devons nous-mêmes porter au niveau de l'Afrique ces changements et considérer la paix et la stabilité économique comme un bien commun. Et le sujet ne voudrait pas aussi que abusivement qu'on essaie de dérouter pour faire un procès au Togo. Le Togo n'est pas parfait. Donc nous devons continuellement améliorer les choses. Et chacun a un rôle à jouer. Mais je concède au pasteur Dokomi qui n'a pas porté son gilet. Donc je crois que c'est ça qui a fait qu'il a encore ce pessimisme. Ouais, le pasteur n'est pas je crois là-bas déjà dit ici, mais que nous devons faire tout et tout pour ramener ce gilet. Mais je l'apprécie beaucoup parce qu'il s'intéresse à moi et puis je m'intéresse aussi à lui. Donc c'est pour dire que vous savez, pour ce sommet, il y a un intérêt particulier pour l'Union européenne. Et cet intérêt, c'est de se repositionner en Afrique par rapport à la force, à l'invasion russe et chinoise. Il y a la Chine et la Russie qui aujourd'hui prennent une grande partie de l'Afrique,
qui sont là en tant que des partenaires égaux, hein, gagnant dans ce sens, comme on le dit, même si ce n'est pas ça exactement, il faut reconnaître que ce n'est pas ça. Et c'est ça qui fait courir l'Union européenne, parce que l'Union européenne risque de tout perdre. Puisque la France a déjà perdu une grande partie. Dès que la France perd une grande partie, puisque c'est le pivot, hein, la France sert toujours de locomotive à l'Union européenne. Et donc, comme la France est en train de perdre, donc il faut que l'Union européenne fasse tout et tout pour revenir, pour retourner, c'est-à-dire pour se repositionner. Ça, c'est un intérêt d'abord pour l'Union africaine. C'est très important. Maintenant, ce que je dois dire tout à l'heure est très important. Je dis que cet éveil de conscience, cette prise de conscience, elle prend trop du temps, cette prise de conscience. Parce que nous sommes indépendants il y a plus de 60 ans. On ne va pas continuer par prendre conscience. Non, c'est là où j'ai parlé de cette quête permanente aussi. Oui, je suis d'accord avec cette quête permanente. Mais il faut que cette quête-là soit accompagnée puisse s'exprimer sur le terrain. C'est tout ce que je dis. Puisse s'exprimer. Et j'aurais aimé quand même que une conférence de l'Union africaine, hein, sans la présence des Occidentaux. C'est-à-dire pour qu'on puisse diagnostiquer les maux de l'Afrique. Sans aucun blanc. C'est-à-dire, en termes, vous m'excusez, sans aucun partenaire étranger. Pour qu'on diagnostique quel est le mal, quels sont nos maux justement. Pourquoi nous sommes immensément riches et nous sommes toujours la lanterne rouge, nous sommes toujours derrière. Je crois que ce sommet-là, il faut quelque chose comme ça. Je crois que c'est un champ de réflexion assez nourri. Mais le président du conseil puisse organiser une conférence de ce genre, sans partenaire étranger. Mais je voudrais, avec la permission, vous poser une question. Est-ce que vous êtes maintenant d'accord avec le président du Conseil togolais lorsqu'il dit à ce sommet de haut niveau entre l'Union européenne et l'Union africaine que les nations, je le cite en griffe, les nations ne peuvent plus envisager leur avenir de manière isolée. Est-ce que vous convenez avec lui? Non, ça a été toujours comme ça. Ce n'est pas possible. À vous tous. Ce n'est pas possible. Je vous remercie une fois pour votre franchise. Il faut se concerter. Pasteur, on s'est compris, nous allons. Et je reste avec vous, pasteur, pour vos derniers mots. Ce sera sur un sujet de votre choix. Nous sommes à la fin. Non, vous savez, depuis quelques jours, il y a une affaire qui rebondit dans la détention d'une dame appelée Grace Koumaï. Vous savez, c'est vrai que quand nous suivons l'évolution de la situation, nous avons intérêt à ce que les droits de l'homme soient respectés, la dignité humaine soit respectée. Et donc, ce que nous voyons ces derniers jours, je crois fondamentalement que chaque institution doit jouer son rôle. Parce qu'une affaire en instruction ne doit pas être évoquée, citée par une autre institution de la République. Donc, s'il y a un élément nouveau, cet élément doit être versé dans le dossier de l'instruction, pour orienter l'instruction, afin que le dossier bouclé, on puisse aller au parquet avec. Mais ce n'est pas le cas. Je crois qu'au fur et à mesure que nous évoluons dans notre processus démocratique, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Je crois que le fait qu'on essaie de faire de mélange, hein, il y a de la confusion. Et ça ternit notre image, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça se répand sur les réseaux sociaux, ça ternit notre image. Donc ce que je vais demander à chaque institution de jouer son rôle. Quand chaque institution joue son rôle, il y a ce qu'on appelle l'organisation, il y a une certaine organisation parfaite et harmonieuse des institutions. Et je crois que c'est ça qui concourt à l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Aujourd'hui, sans gilet aujourd'hui, et c'est credo. C'est tout ce que credo veut. Merci beaucoup à vous, pasteur. Non, c'est un plaisir pour moi. Robert Kossignan, que vos mots de faire? Oui, je voudrais revenir sur le cas de la route à Menyra, à Gomeglozou, via Afanya. C'est très important. Cette route, au nord même, la nativité de notre président du conseil, puisque Dieu a choisi Afanya, l'hôpital d'Afanya, pour que il vienne sur terre. Et je pense quand même qu'il faudrait qu'il plaide lui-même auprès du gouvernement pour que cette route-là, qui porte son nom, entre griffes, puisse être refaite. Que l'asphaltage passe par Amenra,
pour rejoindre Agomeglozo. C'est d'ailleurs une route lucrative qui va amener de l'argent pour nos deux pays, le Bénin et le Togo. Parce que tous les bus aujourd'hui qui partent, qui quittent le Niger, passent par cette route-là pour relier le lac Niger du côté du Bénin, et les gros porteurs aussi y passent. Donc c'est une route qui va amener de l'argent au Togo. Il va falloir qu'on construise cette route. Et pour que les malades aussi qui l'utilisent puissent être dans de bonnes conditions en ambulance ou sur la moto ou sur n'importe quoi pour arriver. Merci beaucoup. Voilà, c'est important. Je te soutiens dans ce plaidoyer. Vous êtes analyste Je te soutiens. Président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Que je demande aussi pour l'ICAME. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigui, à côté. Credo était vos mots de fin. Oui, merci Guillaume, merci pour ce sacrifice que vous faites tous les soirs. Donc c'est vraiment intéressant. Mais je voudrais rappeler à nos gouvernants qu'au Togo, le foncier est une poudrière. Donc il faut savoir bien gérer le foncier. Aujourd'hui, il y a un débat, c'est avec des panneaux qu'on voit partout dans Lomé. On dit réserve administrative, s'adresser. Je voudrais rappeler à tous les collaborateurs du président du conseil, notamment au ministre de l'administration territoriale, de savoir gérer ce dossier. Parce que c'est une poudrière, parce que tout peut partir de là pour essayer de déséquilibrer le tissu social. Parce que comment? Je donne un exemple. Quelqu'un qui a fait les papiers, qui a déjà eu à l'ancienne formule les 3 tampons et qu'aujourd'hui qu'on lui dise que il a construit sur une réserve alors que le cadastre aurait fait son travail en ce moment-là. Il y a la conservation foncière qui aurait aussi vérifié les choses. Donc le foncier est une poudrière, sachons raison garder et aidons le président du conseil à avoir toutes les coudées franches pour gérer ce dossier. Pas d'empressement. À vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Annie Ward. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion à la réalisation. Merci à Prudence Makoui et Senyo Wampa à la diffusion, à Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.